fait 3 ans qu'on s'est vu pour la première fois, qu'on a fait le podcast. Et du coup, maintenant, Willow, t'en es où? Bah ça va mieux. On a avancé dans la vie. Donc là j'ai un logement maintenant. Donc c'est cool. Pas de travail pour l'instant, mais du coup ça me laisse le temps d'avancer sur mes projets perso, l'art en tout cas. Ça fait quoi quand on a vécu à la rue, quand on était en galère? Du coup, tu te retrouves avec des clés, avec un logement, une chambre. Je suis passé de vivre avec un duvet dans une ruelle à logement. Comme ça d'un coup. Des potes qui ont eu une place qui se libère, qui ont dit bah en fait on en a marre de te voir dehors, tu viens avec nous. Je pensais pas que je m'habituerais à être dans un logement. Mais ils font en sorte que je me sente à l'aise et tout. Donc ils m'ont dit même s'il faut que tu mettes une tente dans la chambre, tu mets une tente dans la chambre. S'il faut que ça ressemble à un squat, tu fais en sorte que ça ressemble à un squat. Mais ils m'ont pas forcé non plus à vivre avec eux. Mais du coup, ils font quand même en sorte que je puisse me sentir à l'aise après toutes ces années dehors. Petit à petit, je rajoute des meubles que je trouve dans la rue. Mais ça ressemble encore à un squat. Puis maintenant que j'ai un chien, ma chienne, chienne de canapé, donc elle est contente. Elle est pas dehors. J'ai déjà eu moins de galères aussi à me lever, faire des trucs, parce que t'es obligé, t'as un chien en fait. Donc même en ayant le logement, je me force à sortir, continuer à sortir, de faire des tours en ville, d'aller me balader en forêt. Ça me donne plus d'idées aussi de quoi faire de mes journées, parce qu'au final, j'ai pas de travail, donc, mais j'ai pas envie de retourner à la Manche. Ça change tout quand même. Enfin, j'ai beaucoup moins de galères qu'avant. J'ai pas besoin de me poser la question de où je vais dormir, de si je vais être en sécurité, si mon chien va être en sécurité. Là, j'ai juste à me concentrer sur moi et mes projets, quoi. J'ai plus à me prendre la tête sur tout le reste. Genre, je sais que je vais pas crever de faim, je sais que je vais pas crever de froid, ni de chaud. Et là, ça enlève un poids de fou, quoi. Je pensais pas que ça m'irait comme mode de vie. T'imaginais pas que ça aille aussi vite, tu ne voyais pas le faire. Maintenant tu le fais, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien et ça me permet du coup de me poser pour les projets et aussi de plus vadrouiller au final. De vadrouiller plus sereinement. Avec moins d'amendes SNCF. et de voyager plus sereinement, et de pouvoir me dire je vais aller dans telle ville tant de jours et quand je rentre j'aurai mon logement, mon chez moi. Mais là d'avoir les clés, ça fait trop bizarre. Et je pense que j'ai mis un bon mois à réaliser, je réalise encore un peu maintenant. Quand je me dis là il faudrait que je m'achète peut-être un sommier, parce que un matelas par terre ça commence à être chiant. Je me dis tiens, est-ce que je mettrais pas un peu de déco? Et là je commence à réaliser petit à petit que ça y est, genre je suis chez moi et je peux me poser pour de vrai et je suis pas obligé d'avoir juste mon sac à dos, même si j'ai encore le réflexe du sac à dos. J'ai bien avancé dans l'art. J'ai réussi à faire quelques expos, dont une au Café Mireille ici. Et une que je fais tous les 2 mois en bas de la rue au Red Cactus. Un jour, je me suis calé devant un magasin qui vendait des toiles à 2 €. Mes potes m'ont dit tu veux pas t'acheter une toile? Et du coup, j'ai pris une toile et j'ai pris des crayons. J'ai griffonné dessus, je me suis dit ça manque de couleur. Donc je suis retourné au magasin, j'ai acheté de quoi faire de la couleur. Puis je me suis acheté des pinceaux. Puis après, j'en ai eu marre des pinceaux, du coup j'ai utilisé des ustensiles au hasard. Des feuilles, des couteaux, des fourchettes, n'importe quoi. Du coup maintenant je fais un peu de l'art avec tout. Donc j'ai fait ma première expo avec 3 toiles et que des dessins. Et du coup c'était hyper compliqué parce que je sais pas, je suis pas vendeur. Donc je savais pas fixer des prix, je savais pas parler avec les gens de cette manière-là. Donc c'était hyper compliqué. Mais au départ c'était un peu oppressant de se dire ok, donc là je suis là de telle heure à telle heure. Il y a des gens qui vont me poser des questions sur mes dessins alors que j'ai pas forcément de discours parce que j'ai décrété que le discours ça tuait l'œuvre et que du coup j'ai pas de discours. Voilà. Celui-là qui est vraiment énorme, qui est en collaboration avec le boulanger de ma place de Manche. Et il m'a dit tiens j'ai une toile, j'ai commencé à la peindre, finis là. Et tu y vois quoi toi sur celle-là? En fait c'est vraiment comment je vois mon trouble borderline, c'est-à-dire beaucoup de voix dans ma tête qui contrôlent ce que je fais et qui contrôlent ce que je ressens. Et ça c'est trigger warning intense, mais parce que j'ai des potes qui ont réussi à arrêter la drogue et qui disaient souvent promis demain j'arrête et ils ont réussi à arrêter et du coup j'ai représenté avec tout le matos qu'ils utilisaient. Waouh, celui-là il a dû parler. Ouais. Voilà. C'est vraiment je suis dans ma bulle
Et des fois je peux ne pas m'arrêter pendant une journée entière. Des fois je fais une pause, je reprends 3 semaines après quand j'ai un peu plus d'inspi. Ou des fois je crois l'avoir fini, puis en fait je reviens dessus et je me dis en fait ça irait bien dessus, je rajoute. Et après je fais aussi quand même tout ce qui est un peu style BD, genre de moments de vie en me représentant comme un rat, parce que j'avais ce que j'avais dit, la vermine, voilà. Donc, je suis toujours resté sur ce truc de vermine, c'est devenu mon nom d'artiste, vermine du coup. C'est devenu mon nom tout court, même dans la vie de tous les jours, maintenant les gens m'appellent vermine. Et du coup je suis resté sur ce truc en représentant un rat dans la vie de tous les jours, en train de fumer sa clope sous la couette parce qu'il fait froid, parce qu'il a pas envie d'allumer le chauffage, parce qu'il est pas habitué à allumer un chauffage au final. Donc voilà, après c'est un peu quand vient l'inspiration. Je peux faire des trucs un peu plus sombres, un peu plus joyeux, raconter l'histoire du rat, de vermine qui fait sa vie, de plus schlag. On considère trop les SDF comme de la vermine, et on considère aussi les pigeons, les rats, les serpents, les cafards comme de la vermine, et comme moi c'est des animaux que j'adore et que je veux pas que ça soit une insulte, bah je le réapproprie comme terme. Comme le terme clochard on se l'est réapproprié dans la rue, comme le terme PD a été réapproprié par la communauté LGBT, voilà. On se réapproprie des termes et on en fait des choses belles. Alors là, c'est de la gouache et du posca. Et c'est des paroles d'une musique sur la transition. Donc je suis pas une fille, moi je suis une comète. Maintenant, ça fait un petit moment que j'ai commencé ma transition et tout, donc j'ai côtoyé des milieux militants et ça c'est hyper intéressant, et c'est un endroit où il faut qu'on se bouge parce que y a des pays qui de base étaient quand même bien à la base pour les personnes LGBT qui sont en train de régresser. La France aussi, donc je suis vachement sur ce militantisme là aussi. Et voilà, c'est juste que nous on veut des droits et c'est encore compliqué, il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour qu'on soit juste égaux aux autres. Rien que pour le don du sang, moi j'ai même pas le droit de donner mon sang, pour les opérations ou même le changement de prénom, c'est une galère administrative, c'est une galère financière, souvent c'est des gens qui sont précaires. Donc moi je fais partie de ces personnes précaires et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une sécurité sociale qui fait qu'on m'a remboursé la totalité de mes soins, mais c'est pas le cas de tout le monde, et ça devrait être obligatoire parce que c'est vital. Enfin, ça permet de faire vivre des gens. Les gens peuvent en crever de ne pas avoir de soins pour leur transition. Mais ça fait 3 ans que je suis hormoné, du coup je prends de la testostérone. Ça fait 1 an que je me suis fait la torsoplastie, donc du coup l'ablation de la poitrine. L'opération s'est trop bien passée, c'était super. J'ai eu une chirurgienne super. Tout est trop bien, je le vis trop bien. Les gens à la rue, ils s'en foutent de ça. Franchement, je pense que j'ai une chance de fou aussi d'avoir un entourage cool. J'ai pas subi tant de transphobie. Dans la rue, ça m'est arrivé quelques remarques, mais globalement, franchement, j'ai pas à me plaindre. Genre, des fois, je me prends encore des madames, bizarrement, mais ça me fait plus rien. Les gens tiltent plus sur d'autres choses, genre mes tatouages, plutôt que le fait que je sois trans, potentiellement, quoi. Ils ont eu le temps de comprendre, même ma famille, donc avec qui je suis en lien, du coup, avec qui ça se passe mieux maintenant. Donc ça s'est bien passé avec toute ma famille, ils ont tous été ok avec ça. Genre même mon arrière-grand-mère de 93 ans, elle est ok avec ça. Donc c'est super chouette. Tu étais vachement engagé à l'époque. Tu parlais d'engagements sociétaux, environnementaux. C'est toujours là, je suppose. Tu peux m'en parler? Où t'en es de tes engagements? Je suis toujours dans la politique. Toujours contre toute forme d'oppression, toujours en manif. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est le moment où je bouge le plus. Et du coup c'est bien que j'ai un cadre maintenant, parce que du coup ça me permet aussi d'avoir plus de repos vis-à-vis de ça. Et de ne pas faire un burn-out de manifestation. Même je peux laisser ma chienne en sécurité pour faire les manifs, ça c'est super. Donc pour moi c'est logique d'être engagé. J'ai grandi dans un milieu engagé, de toute façon avec ma famille de gauche.
Et puis après, même dans le milieu SDF, la plupart des gens sont engagés parce que c'est des punks, parce que quand on va dans des concerts punk, généralement c'est de gauche, généralement c'est politique, généralement c'est contre le Rassemblement National, tout ça. Donc forcément on est obligé de se politiser un petit peu. Après il y en a qui sont plus ou moins, mais globalement on a tous un peu un objectif de se dire on veut une vie meilleure. Et pour avoir une vie meilleure, il faut être engagé et voilà quoi. Du coup, je profite de plus être à la rue pour essayer maintenant d'aider les gens à la rue en faisant des mini-maraudes avec des vêtements, avec des dons de vêtements de potes, de couverture, tout ça. Un jour, quand j'étais à la rue, on m'a donné une remorque pour vélo ou pas vélo, qui se transforme en lit. Et je l'avais utilisée pour une petite vadrouille à droite à gauche et tout, dans le sud. Et après je me suis dit en fait je vais prendre la remorque, je vais mettre des fringues dedans et puis je vais faire le tour de la ville l'hiver. Et quand le 115 ils n'ont plus rien, moi je rapporte plein de fringues. Et en fait je me suis retrouvé à squatter un bar qui faisait des free shops de vêtements, mais qui en avait trop. Et qui me disait tu viens le soir, on te remplit la remorque et tu vas faire tes maraudes et tu peux venir 4-5 fois dans la soirée. Et je remplissais la remorque et je repartais en maraude et je faisais le tour de la ville avec plein de fringues, plein de couvertures, de bonnets. Il y en a qui m'ont connu comme ça du coup. Et il y a des potes du coup qui étaient en mode c'est trop bien ce que tu fais et ça leur a donné envie de le faire aussi à leur échelle, même s'ils sont SDF, de se dire on fait du troc. Et maintenant il y a plein de trocs de fringues qui se font au lieu des gens qui les jettent en se disant on m'a donné ça mais ça c'est trop petit ou ça c'est trop grand, je le jette, qui le gardent et qui se disent tiens tu regardes ça tirait. Du coup c'est cool en fait, ça fait un truc d'entraide un peu plus dans la ville. Et c'est cool. Celui-là, la bouche, juste ici, je me la suis tatouée dessus. Il y a de l'abstrait. Et l'abstrait c'est un peu sans signification définie. Juste c'est un tel moment, une telle émotion a fait ce tel tatouage. Et c'est abstractif du coup. Mais sinon ça raconte des décès ou des réussites, des rechutes, de l'apprentissage. C'est tout en fait, c'est toutes les petites étapes de ma vie, je les ai notées. Au lieu de les noter dans un carnet, je les ai notées sur ma peau et puis ça continue, ça continuera jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Au départ c'était juste parce que je voulais un tatouage sur une telle signification, ça a fini par faire plein de patchs partout un peu sur mon corps. Puis avec un pote qui est tatoueur, il m'a dit ça serait bien qu'on rassemble un peu tout ça, qu'on réordonne un peu tout ce patchwork. Et puis c'est parti en sucette. Et on a commencé à combler les bras, combler les jambes, combler le dos, et puis c'est parti sur le visage. Là on continue le visage, le cou, là on va s'attaquer au torse aussi. Et du coup là c'est un objectif de recouvrir quasiment tout mon corps de tatouage. Je sais pas, j'avais besoin d'un truc de me dire tous les matins je me réveille, je me vois et je me dis ok, genre là c'est moi. Parce que j'avais pas l'impression que c'était moi sans tatouage. J'avais je sais pas, la démarche que je voulais dans le tatouage passait par le fait qu'il fallait que moi je sois rempli de tatouages. Et du coup je me visualisais pas moi sans tatouage sur la tronche. Je voulais me forcer à me dire je ne ferai plus un truc que je n'aime pas, je ferai pas de taf alimentaire. Et donc si je me tatoue la gueule, maintenant je suis obligé de travailler dans ce que j'aime, c'est-à-dire l'art. Au final, on me propose quand même du taf, malgré les tatous. Parce que les gens voient que j'ai de l'expérience dans certains milieux. Du coup on m'a déjà proposé du taf ici, parce que je suis serveur à la base. J'ai refusé. Mais du coup, au départ, c'était pour me mettre un frein à l'emploi alimentaire, un suicide social. Et me dire, maintenant je suis obligé de faire soit du tatouage, soit de l'art, mais je suis obligé de faire quelque chose qui m'inspire vraiment et où je serai mon propre chef. Tu parles de ton style, ton identité de tatoueur. Comment tu la définirais, cette identité ? Trash. Et si je prends les termes du tatouage, je dirais ignorante. C'est un terme de style un peu ligne simple, un peu enfantin, où on va droit au but avec un truc très, très, très simple. Alors, il y a quelques lignes, on montre une chose simple. Donc, c'est-à-dire que je peux tatouer une barrière,
juste une barrière, si la personne a une barrière, je fais une barrière toute simple avec juste des traits inhérentes. J'ai réussi à mettre de côté un peu pour pouvoir racheter du matos nickel. Et là, ça commence à se transformer en bien, en presque tout, en fait. J'ai presque tout ce qu'il me faut pour tatouer là. Chez nous, on essaye d'aider des projets artistiques. Et on avait parlé de ça, et tu avais dit ça te dépannerait un peu de matos. Et en fait, on a réussi à réunir des fonds. Ouais. Ça, c'est un stylo qui va être, je pense, Sharpie. Donc, c'est les stylos qu'on utilise pour faire des dessins en main libre, freehand, on dit. Donc, directement sur la peau. Donc, c'est pas un dessin préparé. Imprimante, papier à imprimante. Et du coup, on va pouvoir coller sur la peau le dessin qu'on a dessiné, sans avoir à le refaire à la main, justement, avec le petit stylo exactement sur la peau. Donc ça aide vachement, quand même, parce que c'est long de devoir retravailler un dessin entièrement sur la peau, alors qu'on l'a déjà dessiné sur le papier. Les aiguilles, il y a différentes tailles, tu as choisi celle-ci, pourquoi? Alors, j'ai choisi celle-ci parce que c'est des grosses aiguilles. Et que vu que je veux m'entraîner sur du trash et des aplats assez épais, je me suis dit qu'il fallait que je commence à m'entraîner avec des grosses aiguilles sur moi. Du coup. Donc ça va faire partie de mon projet full black de la jambe. Le dessin, c'est même pas ce qui importe autant dans le tatouage, c'est l'expérience de se faire tatouer en ayant des gens qui passent devant toi et qui te regardent. Et qui peuvent rester, partir, prendre des photos, discuter avec la personne qui se fait tatouer, discuter avec moi. Et c'est l'expérience, quoi. Et j'aime bien, je veux tourner le tatouage dans l'expérimental un peu. Par exemple, un mec qui est fan de skate et qui est fan de dévaler des pentes en skate, il veut se faire tatouer pendant qu'il dévale la pente en skate. Du coup, il va se faire tatouer par un mec qui est sur une planche de skate et qui dévale la pente avec lui de la montagne. Ça, c'est expérimental tatouage. Et là, je vais bientôt avoir 25 ans, donc j'espère pouvoir toucher le RSA. Avec le RSA, j'espère pouvoir peut-être m'acheter une table de massage parce que c'est quand même la table pratique, on va dire, pour tatouer. Et du matos aussi pour moi moins me niquer le dos aussi en tatouant, donc une chaise spéciale et peut-être un local, qui sait plus tard. Je pensais pas qu'un jour on pourrait acheter des dessins à moi, je pensais pas qu'un jour on pourrait me dire tiens, tu me tatoues un dessin à toi. Et je pensais pas que je réussirais à mettre de côté pour du matos parce que je me voyais pas mettre de côté de l'argent parce que j'aime pas l'argent, j'aime toujours pas l'argent d'ailleurs. C'est toujours le même problème que j'ai. Mais je suis content d'avoir évolué dans ce sens-là et de pas avoir perdu mes valeurs et de toujours rester clair avec moi-même depuis le début. Et d'avoir gardé le cap sur mes projets et de me dire je vais y arriver, même en étant quelqu'un de base pessimiste, au final d'avoir gardé ça fait que j'en suis là maintenant et que j'ai réussi à avancer dans mes projets. J'y vais, je fonce, j'apprends et si j'échoue, je me relève et c'est tout. Et je suis obligé d'avancer maintenant. Je peux plus reculer. Qu'est-ce qui a pu t'aider? Parce que mine de rien, ça a dû demander beaucoup d'énergie, ça a dû demander du temps, ça a dû demander du courage. Tu parles de moments où tu as été un peu moins en forme. Ouais, les phases de down, elles peuvent être hyper vénères. Mais même une phase de petit up, il faut la prendre en compte. Quitte à se dire tous les soirs, je note un petit truc joyeux qui s'est passé dans la journée, ça remonte toujours le moral. Et rien qu'avec juste cette petite chose à faire tous les jours, on finit par aller mieux un jour. Mais un sourire, ça vaut tout. Et un sourire, ça peut remonter le moral d'une personne pour toute sa journée. Même juste un petit bonjour, même un bonjour hyper timide de loin, ça peut remonter le moral pour une journée entière à une personne. Et ce petit sourire peut peut-être aider la personne et peut-être que ça va la faire avancer dans ses projets justement parce que ça va lui donner un peu plus d'énergie. Et c'est là où il faut se dire la personne elle peut vivre de ses projets aussi. Et on n'est pas tous voués à rester à la rue. Et j'espère que personne ne restera à la rue tout court. Encore un matin réveillé dans ce froid, obligé de repenser à moi. Quand l'innocence était là, quand la bouteille ne m'accompagnait pas. Un soupir, il faut quitter ma toile de tente. Un jour de plus, à tenter ma chance. Peut-être aujourd'hui sera la bonne. J'arrête les passants et je prends ce que l'on me donne. Dans ma tête, des mélodies résonnent. Dans la rue, pas de boussole, mais je garde une équanimité. Je reste nourri
par la saudade.